Salut à tous, c'est Wiz, j'espère que vous allez bien. Personnellement, ça va super. La WWE adore nous faire peur. Faut reconnaître que c'est une bonne sensation à faire vivre aux spectateurs et les possibilités pour ça sont quasiment infinies. Aujourd'hui on est le 31 octobre, c'est Halloween et pour l'occasion j'étais obligé de faire une vidéo spéciale. Que ce soit en accouchant d'une main, en se faisant engloutir dans du ciment ou en mangeant son propre chien, aujourd'hui on est parti pour voir ensemble les moments les plus terrifiants à la WWE. Mais juste avant, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous voulez recevoir une notif dès que je sors une nouvelle vidéo. Et si vous ne le faites pas, il se pourrait que l'Undertaker apparaisse sous votre lit ce soir. Allez, on est parti sans plus attendre avec la vidéo. 5. Al Snow mange son chien. Laissez-moi vous présenter Pepper, un petit chihuahua qui accompagnait Al Snow en 1999. En fait, avant ça, le catcheur jouait le rôle d'un schizophrène qui parlait à une tête de mannequin nommée Ed. Ed a été remplacé par le choupi petit chien, sauf qu'à cette époque, le Big Boss Man rôdait dans les parages, il était loin d'être sympa, et il va kidnapper le pauvre Pepper. Al Snow va alors affronter le Big Boss Man dans un match où s'il gagnait, il récupérait le chien, et s'il perdait, il ne le récupérait pas. Comme vous pouvez l'imaginer, il va malheureusement perdre le match, mais bon, dans le fond, le Big Boss Man a un cœur, et décidera de quand même l'inviter à dîner dans un hôtel. Sauf que le dîner sera en réalité Pepper. Non, vous ne rêvez pas, le Big Boss Man va kidnapper, tuer, découper, cuisiner et donner à manger un chien à son propre maître. C'est tout simplement horrifiant. Je sais pas trop ce que les auteurs consommaient à cette époque, mais il faut quand même reconnaître que c'est assez inquiétant. Des hommages seront rendus à Pepper, notamment ce magnifique dessin. Yeah, tastes like chicken. 4. Mae Young accouche d'une main. Quoi de mieux pour cet épisode spécial d'Halloween qu'un moment absolument écœurant. On est durant un épisode de Raw le 28 février 2000, et à cette époque, Mae Young, âgée de 77 ans, avait annoncé qu'elle était enceinte. Une nouvelle fantastique mais étonnante, surtout que le père de cet enfant qui allait naître était nul autre que Mark Henry, âgé alors de 29 ans. Mais bon, l'amour n'a pas d'âge, et même s'ils ont 48 ans d'écart, la vie réserve parfois de belles surprises. Forcément, quand on est enceinte, il faut accoucher un jour, et ce moment tant attendu sera tout simplement filmé et diffusé. On pourra voir plusieurs personnes autour de la catcheuse, dont Mark Henry qui allait enfin devenir père. Mais cet accouchement n'aura rien de normal. Déjà, Mae Young va demander un cigare pour fumer en même temps, je suis pas certain que ce soit la meilleure chose à faire, et par la suite elle va lâcher un petit pétou, qui avait l'air de bien puer quand même vu les réactions autour. Et enfin, l'homme chargé de faire sortir le bébé utilisera carrément une clé à molette pour le faire. Try that. Finalement, après de longs efforts, le bébé pourra enfin sortir. Comme vous l'avez compris, Mae Young va accoucher d'une main. 21 ans plus tard, c'était il y a quelques mois seulement, Mark Henry révélera que c'était en fait une idée de Vince McMahon, qui trouvait ça hyper fun et ne voyait absolument pas à quel point c'était surtout dérangeant. Un moment pour le coup qui était plutôt fun, c'était en 2012. Mae Young sera présente pour le 1000e épisode de Raw, et elle sera accompagnée de son fils Jacob, la main, qui avait bien grandi depuis. Allow me to introduce myself. I'm Mae Young's son. Enfin bref, un moment absolument improbable, écœurant et qui a dû traumatiser pas mal d'enfants qui ont regardé le show ce jour-là. 3. La castration de Val Venis. Allez, on va parler de Zizi. Je pense que s'il y a bien une partie de notre corps qu'on veut protéger à tout prix, c'est nos parties intimes. Vers la fin des années 90, il y avait un clan japonais nommé Kaientai, dont l'un des dirigeants principaux qui jouait le rôle du porte-parole était Yamaguchi-san. Le catcheur Val Venis avait une gimmick assez spéciale à cette époque, puisqu'il jouait tout simplement le rôle d'un ancien acteur pornographique reconverti dans le catch. En 1998, Val Venis aura le malheur d'essayer de séduire Madame Yamaguchi, oui, la femme de Yamaguchi-san. Comme vous pouvez vous en douter, dans un gang japonais, on ne rigole pas avec ce genre de comportement, et c'est alors que Val Venis sera capturé. On aura donc le droit à un segment assez horrible où le catcheur sera attaché au plafond par les mains avec le pantalon baissé. C'est alors que Yamaguchi-san, armé d'un katana, va envoyer le geste pour couper le pénis du catcheur. Heureusement, il y aura un écran noir au même moment, ce qui nous empêchera de voir la suite. L'auteur derrière ce scénario terrifiant, c'est Vince Russo. C'est d'ailleurs lui qui a eu toute cette idée autour de la gimmick un peu bizarre de Val Venis. 2. L'Undertaker revit. Bon, en vrai, dans sa carrière, l'Undertaker a eu le droit à de très nombreux moments où il va revenir d'entre les morts. Mais l'un d'eux m'avait particulièrement terrifié quand je l'avais vu pour la première fois il y a quelques années. Ça s'est déroulé le 20 octobre 1996, j'étais absolument pas né, et ce soir-là, l'Undertaker affrontait Mick Foley, qui jouait la gimmick de Mankind, dans un Buried Alive match. Le but était donc d'enterrer vivant son adversaire. L'Undertaker réussira à envoyer Mankind directement dans la tombe en lui faisant un chokeslam, et c'est alors qu'il va commencer à reboucher le trou avec de la terre. Il sera officiellement déclaré vainqueur.
mort. Des arbitres vont essayer de lui empêcher de fermer complètement le trou pour sauver Mankind, mais l'Undertaker va les repousser et continuer encore et encore à verser de la terre. C'est alors qu'il se fera attaquer, ce qui permettra à Mankind d'être sorti. L'Undertaker sera par la suite lui-même placé dans le trou et il se fera complètement recouvrir de terre. D'autres catcheurs vont carrément débarquer pour aider Mankind. Les fans dans l'arène, qui étaient majoritairement pour l'Undertaker, vont commencer à jeter des sodas en direction des catcheurs pour essayer d'empêcher ce qui était en train de se passer. Malheureusement, le trou sera complètement rebouché avec l'Undertaker à l'intérieur. Sauf que de nulle part, un éclair va surgir. Je vous mets d'ailleurs le ralenti pour que vous puissiez voir à quel point les fans ont sursauté. Et c'est alors que la main de l'Undertaker va sortir du sol pour signifier à tous qu'il n'était pas mort et qu'il allait revenir. J'avais vu cet extrait il y a 6 ou 7 ans et cette main sortie de nulle part, qui se tordait bizarrement dans tous les sens, m'avait vraiment effrayé. Et en première position, Paul Bearer encimenté. Je suis pas certain que ce soit un mot de la langue française, mais j'en ai besoin pour vous décrire la scène qu'on va voir. On termine donc cette vidéo avec un moment qui a été celui qui m'a le plus traumatisé quand j'étais petit. Bon, évidemment, il s'est déroulé en juin 2004, j'avais 2 ans, donc je l'ai vu bien après, et j'imagine même pas ce que ça a dû être pour les enfants qui l'ont vu en direct. Ce soir-là se déroulait le pay-per-view Great American Bash et l'Undertaker affrontait les Dudley Boys. L'une des particularités, c'était que Paul Bearer, le manager de l'Undertaker, et qui s'était fait kidnapper par les Dudley Boys quelque temps avant, se trouvait dans une cuve remplie de ciment jusqu'à ses épaules. Si l'Undertaker perdait le match, alors Paul Bearer serait enterré vivant dans le ciment, et si au contraire il gagnait le match, Paul Bearer serait libéré sain et sauf. L'Undertaker remportera le combat, mais contre toute attente, il va actionner la manette du camion malaxeur afin d'envoyer le ciment dans la cuve où se trouvait Paul Bearer. On pourra le voir se faire engloutir vivant. Oh my god! Le visuel qu'on a eu mélangé au cri rend cette scène absolument effrayante, et je sais qu'elle m'avait vraiment marqué à l'époque. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. On arrive donc à la fin de cette petite vidéo, si elle vous a plu comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. On se revoit très vite pour de nouvelles aventures, et d'ici là, portez-vous bien. C'était Weeds, bye tout le monde. Yo, I ain't here for the money, I ain't here for the fame. Though it might be nice to own a jet plane, I'ma do it all for you. Come along and see it's true, but the world is pretty cold. You might need a sweater too. I'ma put a ride on ya. Kid from California, trying to make it in life. In school they never taught ya. Dreams of my own.